Tesla, inventeur, ingénieur, scientifique. Il a tout pour être légendaire. Il a travaillé dans de multiples domaines, principalement l'électricité. Par exemple, il a inventé le moteur alternatif, qui est encore massivement utilisé de nos jours. Et puis dans son histoire personnelle, on trouve des trahisons, des coups du sort, des anecdotes incroyables. Son intelligence aussi, avec environ 300 brevets à son actif, dans des domaines extrêmement variés. Le cocktail parfait pour qu'au fil des années soit bâti une véritable légende. Ça va des histoires plus ou moins romancées sur ses expériences ou ses découvertes, au fait qu'il aurait découvert comment extraire l'énergie quantique. En tout cas, c'est là-dessus que je suis tombé en recevant un message de quelqu'un qui suit la chaîne. D'ailleurs, merci de m'envoyer des messages, c'est toujours un plaisir, et des fois je tombe sur des trucs complètement barrés. Le Quantum Energy Generator, que j'appellerai KEG pour la suite de la vidéo, a eu son heure de gloire en 2014-2015, et on trouve encore moult vidéos sur le net. Générateur surnuméraire qui s'appuierait sur un brevet de Tesla, mais bon en fait Tesla n'a rien à voir là-dedans comme on va le voir. 6 ans plus tard, est-ce qu'on a enfin accès à l'énergie infinie? Je pense que vous avez déjà deviné la réponse. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui propose une offre pour Noël. NordVPN est un service de VPN qui dispose de plus de 5000 serveurs dans le monde pour pouvoir changer d'adresse IP et chiffrer sa connexion. Il est donc possible d'outrepasser le blocage géographique d'un service comme Netflix ou d'ajouter une couche de chiffrement sur une connexion internet comme un Wi-Fi public. En allant sur nordvpn.com/bidouille ou en utilisant le code bidouille, vous pouvez profiter de l'offre spéciale Noël de 68% de réduction pour un engagement de 2 ans plus 4 mois gratuits supplémentaires. Et il y a toujours la possibilité de tester l'offre pendant 30 jours avec garantie de remboursement. L'offre de Noël est valable pour une durée limitée et en utilisant le code bidouille, vous soutenez mon travail. Le KEG est un des nombreux montages qu'on peut voir sur l'énergie libre ou les moteurs surnuméraires, ou plus généralement ce qu'on appelle les énergies alternatives. Alors attention, il y a des bidouilleurs qui fabriquent des éoliennes, des turbines pour récupérer l'énergie de l'eau, etc. Là, on sait d'où vient l'énergie, on peut faire des bilans énergétiques, il n'y a rien à dire, et si vous vous considérez comme un chercheur en énergie alternative, vous n'êtes bien évidemment pas concerné par la vidéo. Mais sinon, pour les autres, évidemment, si vous suivez la chaîne, vous savez ce qu'on peut répondre pour clore le débat. Bonjour, est-ce que vous connaissez les lois de la thermodynamique? Je vous laisse ça là, hein. Allez, bien du courage. Le truc, c'est que les chercheurs en énergie alternative ont trouvé des arguments pour répondre à ça. Le premier serait de dire que la science évolue et qu'on peut pas exclure qu'on remette en question un jour les lois de la thermodynamique. Oui, tout à fait. Mais ce à quoi se heurtent les chercheurs en énergie alternative, c'est pas le fait qu'il est impossible de remettre en question ces lois. Remettre en question par l'expérience fait partie du jeu en science. Non, le mur qu'ils se prennent, c'est tout simplement la robustesse de ces lois. Vu que la théorie est utilisée quotidiennement dans des tonnes d'applications, qui vont de l'astrophysique au chauffage urbain en passant par les centrales nucléaires, la théorie a déjà été testée des tonnes de fois. Donc elle est un chouïa robuste. Un chouïa, hein. Du coup, affirmer qu'en suivant un tuto sur le net, on aurait réussi à fabriquer un générateur surnuméraire, si vous voulez, pour moi, c'est comme si on me dit non mais je te jure, j'ai fabriqué l'étoile noire dans mon garage. À l'échelle 1, hein, elle fonctionne et tout, pas de problème. Et en fait, quand tu vérifies, c'est plutôt l'étoile noire en Lego qui a été fabriquée, et encore la version Le Pin, achetée sur AliExpress. Le deuxième argument qu'ils avancent, c'est que la machine ne violerait pas les principes de la thermodynamique, car elle utiliserait une énergie alternative. Ah, ça c'est bien pratique hein, pour ne pas répondre aux questions. Et souvent cette énergie elle est inconnue, hein, bien entendu. On sait pas trop comment ça marche, hein. Il faudrait faire des recherches, envoyez-nous des sous. Le KEG est une machine qui s'appuie sur ce deuxième argument, car il utilise, je cite, la résonance mécanique du noyau et l'insertion d'énergie rayonnante pour produire de la puissance supplémentaire. Dans cette vidéo, je vais me servir du KEG pour vous montrer comment monter un projet fumeux sur l'énergie infinie, surnuméraire ou alternative, appelez ça comme vous voulez. Déjà, il faut une belle histoire. Le KEG est d'abord une entreprise familiale. James Robitaille, l'inventeur entouré de sa fille, sa belle-fille, sa femme, qui s'occupe de la communication et de monter une organisation, Fix the World, qui veut dire réparer le monde, le genre d'entreprise modeste hein, qui caractérise les projets américains. C'est aussi pour ça hein, qu'on les aime bien. Parce que voulant faire le bien autour d'eux et voyant tous les maux de l'humanité, ils en sont venus à se dire, et là tenez-vous bien parce que c'est une putain de révélation, si on trouvait le moyen de produire gratuitement de l'énergie pour tout le monde, on résoudrait beaucoup de problèmes. Je vous laisse encaisser cette révélation. Je sais, moi aussi, la première fois quand j'ai appris ça, j'ai été subjugué. Ça a été une révélation pour moi, ça a été trop de révélations. Et donc, pour avoir de l'énergie gratuite pour tous, il suffit de créer un générateur révolutionnaire. Mais oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé, putain? Mais c'est ça qu'il faut faire!
James a donc inventé le keg. Mais ce n'est qu'un prototype fait avec ses modestes moyens. Il faut l'améliorer. Ils vont donc demander des sous via diverses campagnes de dons et via la vente de bouquins, de DVD, d'abonnements à une académie, etc., etc. Et en échange, on aura droit au plan de la machine en open source. Voilà, rien de plus, rien de moins que de participer à la plus grande révolution énergétique qui va bouleverser l'humanité. Ça donne envie, non ? Cette vidéo s'appuie d'ailleurs sur un document qui contient les plans du keg et les explications pour fabriquer la machine. Et bien sûr, pour donner un vernis de crédibilité à l'invention de James, rien de mieux que de s'appuyer sur une figure connue. Tesla fera très bien l'affaire, lui qui voulait justement l'électricité gratuite sans fil pour tous quand il a construit sa fameuse tour. Sauf que bon, c'était juste un émetteur, l'énergie devait venir de générateurs classiques, hein, mais bon, enfin bref. Car le keg est tiré d'un brevet déposé par Tesla, le US 511-916, déposé le 2 janvier 1894. C'est un générateur électrique en deux parties. La partie basse, qui est le moteur, servant à entraîner la partie haute, qui est le générateur. Il y a d'ailleurs deux versions du générateur, mais ils font la même chose. La particularité, c'est que le moteur ne tourne pas, mais oscille de haut en bas. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de parler de ce moteur dans une autre vidéo, parce qu'il y a des anecdotes assez intéressantes à son sujet. Bon, je note ça dans un coin. Le keg est surtout basé sur la deuxième partie au-dessus du moteur. Tesla propose d'y fixer une bobine plongée dans un champ magnétique fixe généré par deux électro-aimants. Mais bien sûr, le mieux pour comprendre comment ça marche, vous me connaissez, c'est de fabriquer une expérience similaire. Donc j'ai construit un mécanisme simple de bielle-manivelle qui permet de faire monter et descendre une bobine composée d'un fil enroulé autour d'un noyau en acier. L'acier guidant le champ magnétique et augmentant les performances de la bobine. Le tout bouge dans un aimant circulaire. On l'a vu dans la vidéo avec le mouvement perpétuel magnétique, quand on plonge un conducteur dans un champ magnétique variable, un courant est créé, ou plutôt induit dans le conducteur. On devrait donc avoir un courant dans les fils de la bobine. Si je branche un oscilloscope sur la bobine et que rien ne bouge, je n'ai aucun signal, à part du bruit. Mais par contre, dès que je fais tourner le moteur, on obtient un signal répété à une fréquence qui correspond à la vitesse du moteur. Plus j'accélère, plus la fréquence du signal et la hauteur du signal en millivolts augmente. On appelle ça la force électromotrice. On a donc un signal alternatif, parce que le motif se répète, mais pas super propre, parce que c'est un montage vite fait pour une démo, c'est pas un prototype censé révolutionner l'humanité avec de l'énergie infinie. Le mieux pour avoir un signal propre, c'est d'utiliser une machine tournante. Et ça tombe bien parce que j'ai un gros moteur dans le décor, ça sera l'occasion de l'utiliser pour une fois. Je branche deux sondes sur les bornes du moteur, et voyons ce que ça donne quand je fais tourner l'axe. On voit bien deux signaux beaucoup plus propres que mon système précédent. Et encore une fois, plus la vitesse est grande, plus la fréquence augmente. Avec un montage électrique qui va bien et un entraînement régulier, je pourrais produire de l'énergie pour alimenter une maison par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de générer de l'électricité, Tesla explique que le générateur électrique peut servir de système de régulation comme il l'explique à la fin du texte. Je revendique une méthode de production de courant électrique de période constante, qui consiste à communiquer les oscillations d'un moteur à l'élément mobile vers un générateur électrique et à régler la période d'oscillation mécanique par un ajustement de la réaction du générateur électrique. Et c'est à partir de là que ça part en vrille et que le keg intervient. Le keg prétend fonctionner avec des parties en résonance. Et le brevet de Tesla utilise aussi le principe de la résonance. Alors pour comprendre ce principe, je vais simplifier dans la vidéo, les électriciens m'en voulaient pas. L'idée de Tesla, c'est d'ajouter sur la bobine un condensateur. À chaque fois que la bobine se décharge, elle vient accumuler de l'énergie dans le condensateur, qui est une sorte de mini-batterie en fait, qui libère cette énergie dans la bobine, renforçant son champ magnétique, ce qui se traduit par une décharge encore plus forte dans le condensateur, qui redécharge encore plus d'énergie, etc. C'est un phénomène très connu, utilisé dans plein de montages électroniques, par exemple. Ici, je vous montre une simulation de cet effet de résonance. Quand j'allume le circuit, on voit le courant dans la bobine augmenter à chaque cycle jusqu'à un point de saturation. La résonance est donc une accumulation d'énergie par oscillation, et dans le brevet de Tesla, l'énergie vient du mouvement mécanique de la machine, elle ne vient pas de nulle part. Et l'autre particularité, c'est que cette résonance n'intervient qu'autour d'une fréquence précise. Dès qu'on sort trop de la fréquence de résonance, cet effet de renforcement disparaît. Et donc, en utilisant ce système sur la machine, on peut s'en servir pour que le champ magnétique de la bobine soit renforcé à une certaine vitesse d'oscillation. Pour simplifier, Tesla invente un système de régulation magnétique pour que le moteur reste à une vitesse précise. Et le truc, c'est qu'il n'y a rien, mais alors rien, qui laisserait deviner un principe magnétique inconnu ou je ne sais quoi. Mais on devine pourquoi certains essaient d'utiliser la résonance pour faire de l'énergie infinie. Ils pensent qu'avec la bonne configuration, on pourrait créer un système oscillatoire qui s'auto-renforcerait à l'infini, ou que si on utilisait des aimants, par exemple, par effet de résonance, on pourrait récupérer de l'énergie pour la réinjecter dans le système. Sauf que la résonance n'amplifie pas l'énergie, elle l'accumule. Elle l'accumule avec des pertes en plus.
Le keg et tous ces systèmes, qui fonctionnent soi-disant par résonance, partent du principe que l'énergie accumulée est supérieure à l'énergie utilisée, ce qui est complètement faux. Sur le document où se trouvent les plans du keg, on peut lire: le keg n'est pas un dispositif compliqué, car il est conçu, comme d'autres découvertes entre guillemets de Tesla, pour travailler en harmonie avec les lois naturelles, plutôt qu'avec les concepts de moteurs et générateurs symétriques, gaspilleurs de puissance utilisés dans l'industrie traditionnelle d'aujourd'hui. Caca. Il n'y a pas caca dans le texte. C'est moi qui l'ai rajouté. Alors, il parle de ce type de moteur qui est issu de l'industrie, qui est un moteur alternatif triphasé, donc symétrique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, symétrique. Et alors, ce qui est délicieux, c'est que c'est Tesla qui l'a inventé. C'est un moteur alternatif triphasé, et Tesla est connu pour avoir inventé le moteur alternatif et triphasé. Il s'est renseigné avant sur le mec ou... Bref, regardons ce fameux keg, soi-disant dérivé du brevet de Tesla. Les plans que j'utilisais sont sortis à la suite de plusieurs campagnes de crowdfunding, comme celle-ci. Ils disent avoir récolté 80 000 $. Oh putain. Bon, on va être un petit peu honnête, c'est plutôt une bonne chose ce PDF, parce qu'au moins on a des plans, on a des mesures, bref, on a des trucs à se mettre sous la dent, plutôt qu'une vidéo filmée avec le cul en 340p. Mais en fait, vous allez voir que ces plans sont plus là pour donner des gages. Au lieu de fabriquer la machine présentée sur le brevet de Tesla, James a eu l'idée d'utiliser un mouvement circulaire. La machine est entraînée par un moteur électrique via une courroie, elle se comporte donc comme un générateur qui fournirait plus d'énergie qu'on ne lui en donne. D'ailleurs, on le voit dans les vidéos, une fois le keg en route, on actionne un interrupteur qui est censé couper l'arrivée de courant du réseau électrique, et le keg est censé s'auto-alimenter. Bon, bien sûr, inutile de préciser qu'une vidéo ça ne prouve strictement rien, car on peut facilement planquer un câble ou une batterie, voilà. Pas de souci là-dessus. Pour comprendre comment est censé fonctionner le keg, vous me connaissez, on va pas le construire, parce que ça serait du gâchis de ressources. Il faut pas déconner. Le cœur de la bête est un tore métallique autour duquel est bobiné 4 bobines. Elles sont connectées entre elles par paire. 2 bobines sont connectées sur une batterie de condensateur, 2 autres servent à produire de l'énergie. Alors il y a différents types de câblage, mais on s'en fout, ça revient au même. Et vu comme ça, je dirais que c'est une sorte de générateur à reluctance variable, pour ceux qui connaissent, un petit peu comme un moteur pas à pas, mais sans les aimants. Le rotor, donc la partie tournante, modifie le champ magnétique qui est guidé dans l'acier du stator. La modification du champ magnétique entraîne un courant induit dans les bobines. Ici, on voit une simulation du champ électromagnétique dans un vrai moteur, pas pour un truc soi-disant perpétuel. Je suppose que les condensateurs avec la première paire de bobines servent à renforcer le champ magnétique, comme avec l'invention de Tesla. Vu que, contrairement à mon montage, le moteur n'a pas d'aimant, il n'y a pas de champ magnétique à la base. Sauf que si on n'a pas d'aimant ou aucune bobine alimentée, ou pas de magnétisme rémanent, on ne fait que tourner un machin en ferraille dans un machin en ferraille encore plus gros, ce qui revient à uriner dans un violon. James prétend en créer un à partir d'une antenne pour entrer en résonance avec la ionosphère et la Terre et ainsi faire un cycle... C'est quoi cette merde ? En vrai, il doit sûrement charger ses condensateurs avant la démonstration. Ou alors elles sont toutes bidonnées et le keg ne produit même pas d'énergie. Mais vu le nombre de vidéos différentes d'autres personnes qu'il y a, je pense que le keg produit au moins un peu d'énergie. Le keg est donc un générateur électrique. Voilà, rien de plus. C'est un générateur électrique qui fonctionne, car j'ai pu contacter quelqu'un qui a tenté de fabriquer le keg. C'est un groupe de personnes, alors je dirais pas qui c'est parce que je veux pas les afficher, c'est pas le but dans cette vidéo, qui ont acheté le stator avec les bobines déjà faites. Donc l'espèce de rotor là avec les bobines dessus. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais James et son équipe proposaient de vendre le stator, donc la partie fixe du générateur, tout assemblé. Oh, pour pas cher, seulement 3000 €. Alors pourquoi ne pas vendre le keg en entier au lieu de juste vendre le stator? Parce que bon, moi un truc qui produit de l'énergie à l'infini, même pour 10 000 balles j'achète. Et ben parce que si on vend un truc qui soi-disant produit de l'énergie à partir de rien, et que c'est du pipeau, il y aura des retours et des plaintes. Alors que si vous vendez juste une pièce, et ben si ça marche pas, c'est que la personne s'y est mal prise. Elle a mal fait quelque chose. Une fois monté, et c'est vraiment la galère à monter puisqu'il faut trouver toutes les pièces, etc., etc., le générateur produit de l'énergie. Je sais pas si c'est bien normal ça. C'est d'ailleurs marqué sur le document d'assemblage, il produit 800 watts pour une puissance mécanique, donc la puissance qui est fournie par le moteur, de 1000 watts, soit un rendement de 80%. Attends, 80%? C'est pas censé être supérieur à 100% là? Non, parce que le but à la base, c'est de consommer moins d'énergie que ça n'en fournit. C'est-à-dire t'absorbes 100 watts et tu récupères, mettons, 200 watts de l'autre côté. Effectivement, et c'est là qu'on en arrive à ça. C'est une douille.
Parce que le keg, tel que je vous l'ai présenté, est un générateur médiocre à 80% de rendement, donc qui ne sert strictement à rien à part consommer de l'énergie. Mais on n'a pas tout à fait fini le générateur. Le but est, je cite, de trouver la fréquence de résonance mécanique du noyau, de la bobine d'excitation et de l'environnement, afin d'accorder les 3 exigences harmoniques pour atteindre le point idéal de la surunité et de l'autonomie. Moi je suis con, moi je fais des équations physiques avec la physique qu'on connaît. Mais là non, c'est pas ce genre de résonance. C'est genre quoi, mécanique? Et avec l'environnement, mais ça veut rien dire. C'est quoi l'environnement? C'est l'air? C'est le sol? C'est quoi? Pourtant on voit des vidéos où d'un coup les lumières s'allument et tout le monde s'extasie. Et ben non en fait, c'est juste le keg qui convertit une partie de l'énergie mécanique du moteur électrique. C'est de l'esbrouf, D'ailleurs on voit qu'il ne coupe pas l'arrivée d'électricité. Le moteur électrique est toujours branché sur le secteur. Donc là en fait tout le monde est en train de se féliciter, alors que les ampoules, faudrait mieux les brancher directement sur la prise, ça serait plus économe. D'après James, si on arrive à atteindre ce sweet spot, donc le point de fonctionnement idéal, le générateur extrairait de l'énergie supplémentaire en étant en harmonie avec les lois de la nature, et là, on aurait un rendement de ouf. Pour 1000 watts consommés, le générateur fournirait 10 000 watts d'énergie. 10 fois plus, allez, 10 fois plus. Et moi même, je te jure, si on y arrive vraiment, c'est-à-dire qu'on arrive à être en harmonie avec la Lune et Jupiter, 20 fois plus, moi je produis 20 fois plus. Envoyez des sous. Mais bien sûr, cette résonance n'a rien de fondé et c'est juste un objectif inatteignable. Je pense qu'on peut mettre une autre douille pour l'occasion. Alors il y a quelques minutes, j'ai dit que le plan est là pour donner des gages. Parce que c'est ça que j'aime bien dans le keg, c'est que contrairement à pas mal de montages, le keg donne des résultats. Il est facile d'avoir de l'énergie qui sort du générateur. Et donc ça nous fait croire qu'on est sur la bonne voie. Du coup on se dit qu'on n'est pas loin, qu'il suffit d'atteindre cette fameuse fréquence de résonance pour réussir. En plus dans le montage, James a rajouté des éclateurs, c'est-à-dire 2 électrodes éloignées de quelques millimètres qui produisent des étincelles. Les étincelles ça fait du bruit, et puis c'est impressionnant, et puis les éclairs ça fait comme Tesla. Donc ça rajoute à cette impression qu'on est près du but. Bien sûr, 6 ans plus tard, personne n'est parvenu à produire de l'énergie surnuméraire avec le keg. Le but à la base, c'était de réparer le monde, je rappelle. En 2015, Fix the World a lancé une campagne de financement participatif pour vouloir alimenter en eau un village du Maroc avec le keg. On a d'ailleurs une vidéo émouvante où on voit le générateur fonctionner sous le regard des habitants, qui pensent que ça y est, ils vont avoir l'eau courante gratos, quoi. Moi, je serais à leur place, je serais refait. Un village alimenté en eau grâce à une machine révolutionnaire. On devrait avoir des nouvelles. Des gens qui sont venus voir le dispositif. On devrait avoir, je sais pas, des articles de presse, quoi. Vous pouvez chercher, il y a que dalle. La personne que j'ai eu au téléphone et qui a essayé de fabriquer le keg m'a dit « Si vous voulez savoir si je paie encore mes factures d'électricité, la réponse est oui. » Je pense que c'est clair. Alors je dirais pas qui c'est, parce que mon but ici, c'est pas d'exposer les gens qui ont été curieux et qui ont essayé de fabriquer l'engin. D'ailleurs, ils bossent sur plein d'autres projets super intéressants, et c'est des bricoleurs qui font des trucs assez ouf, donc voilà. Le but ici, c'est pas de me foutre de la gueule de ces gens-là. Perso, j'avoue, à l'époque, j'aurais pu être tenté par ce genre d'aventure. Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que si au début, on est juste curieux, on peut se laisser enfermer dans une croyance. Quand on a investi autant de temps et d'argent, on insiste. On pense que c'est parce qu'on a mal fait les choses, et du coup, on achète encore du matériel, on insiste. En plus, il y a le regard des autres, les collègues du boulot qui vous vannent tous les jours pour savoir si vous payez encore de l'électricité, le filleul qui a regardé avec des étoiles dans les yeux le garage de tonton et sa machine extraordinaire. Et bien sûr, on voit des tonnes de vidéos où c'est censé marcher. Et on se dit que c'est nous le problème, qu'on y est presque, on est à 80% de rendement. Il suffirait d'augmenter le rendement de 21 points et pouf, on serait surnuméraire. Et en cherchant sur internet, on voit des variantes qui sont censées corriger des problèmes, qui sont censées être plus faciles à fabriquer. Alors on essaye de les fabriquer, mais à peine on a terminé un prototype qu'il y en a un autre qui sort. Et en fait, c'est sans fin. Parce que le keg, comme les autres projets du même type, sont une porte d'entrée possible vers un univers. Pendant que vous cherchez des plans pour améliorer votre machine, vous tombez aussi sur des théories du complot, des documentaires complètement pétés, des soi-disant experts qui développent des théories fumeuses qui n'ont strictement rien à voir avec l'énergie. Et tout ce beau monde a toujours un truc à vous vendre. Il y a toujours un DVD, un bouquin, une machine, des gadgets, etc. Alors, entendons-nous bien. Je suis sûr qu'il y a dans le tas des gens complètement honnêtes. Contrairement à eux, je pense pas que c'est un énorme complot visant à nous manipuler. Il y a des gens qui pensent sincèrement qu'ils vont trouver une énergie alternative. Des gens qui sont tellement à fond dans leurs croyances que malgré des tonnes de prototypes foireux, ils continueront contre vents et marées. On trouve des chaînes YouTube de gens qui insistent. Et c'est beau, dans un sens, ils gardent le cap,
Voilà, ils insistent, ouais, ils y vont. Mais pour vivre, certains, et je dis bien certains, font appel à votre générosité, et en étant honnête et transparent, c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'ils s'enferment dans un cercle vicieux, où il devient difficile de faire machine arrière. Vous avez une communauté qui vous soutient financièrement, et qui vous apporte de la reconnaissance. En plus, vous êtes invité par d'autres gars qui sont plus ou moins dans les mêmes délires que vous. Et un jour, vous annoncez que la machine sur laquelle vous bossez, bah ça marche pas. Voilà, c'est un échec, ça marche pas. Bah, vous perdez toute crédibilité. Ou alors, il faut immédiatement proposer autre chose, un autre projet, qui lui serait plus prometteur, etc., etc. Et dans cette histoire, on se retrouve avec un Tesla qui a rien demandé, qui se retrouve associé à des générateurs quantiques, et un public de gens convertis qui chercheront d'autres projets, parce qu'ils sont allés trop loin, parce qu'ils se sont trop engagés là-dedans. Alors je sais, ça vend du rêve, ça donne envie d'essayer, mais vous laissez pas avoir par ces billevesées. Il y a des tonnes de projets intéressants que vous pouvez faire. Il y a des associations comme les Fab Labs, des clubs d'aéronautique, de fusées. Par les temps qui courent, la solidarité est quelque chose de rare et de précieux. De la reconnaissance, vous en aurez beaucoup plus en animant un atelier de réparation ou en filant un coup de main à une association qu'en essayant de fabriquer un générateur surnuméraire. Allez, salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci aux tipeurs, utipeurs de soutenir la chaîne, merci, vraiment, ça aide. Je remercie aussi tous ceux qui m'envoient des mails. Alors, je précise un petit truc, si vous voulez m'envoyer un mail sur de l'énergie, etc., n'attendez pas de moi que je débunk systématiquement tout, parce qu'il y en a trop et que j'ai autre chose à foutre. Si vous avez entendu parler d'un truc, vous pouvez m'envoyer un message pour me dire ça existe, mais n'attendez pas à ce que je vous fasse un debunk complet par mail à chaque fois, parce que des fois je reçois des mails en mode « Et ça, hein ? Et ça, t'en dis quoi, hein ? Vas-y, explique-moi pourquoi ça marche pas !» Donc on va préciser les règles fondamentales, les règles élémentaires dans ce genre de situation. C'est à celui qui fabrique sa machine, qui prétend révolutionner le monde et tout, là, c'est à lui d'apporter des preuves, c'est pas à moi. Moi je peux pas débunker ça, c'est pas possible. Parce que même si je fabrique la machine, on me dira que je l'ai mal fait. Même si j'explique tout le fonctionnement du point de vue théorique, etc., etc., on me dira que c'est normal que je passe à côté, parce que c'est pas de l'énergie conventionnelle, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, blablabla. Bref, vous savez très bien que l'inversion de la charge de la preuve, c'est un argument complètement foireux, donc n'abusez pas avec ça, s'il vous plaît. Allez, salut.